Bonjour et bienvenue sur Testcars pour la présentation aujourd'hui de la nouvelle classe E. On va s'intéresser tout de suite au design. À l'extérieur, il y a le pack AMG, qui est un signe de sportivité. À l'avant, vous noterez la présence d'une caméra ainsi que des capteurs. Les feux LED sont multi-beam. On va démarrer le moteur pour les voir un petit peu mieux, voilà. Les jantes sont ici de 19 pouces. À l'aplomb des rétroviseurs, il y a des caméras. On va voir un petit peu plus tard à quoi ça sert. Les vitrages à l'arrière, comme d'ordinaire, comme souvent en tout cas, sont également surteintés. Et à l'arrière, il y a donc les capteurs, mais aussi une vraie caméra de recul. On passe au moteur, diesel évidemment, de 194 chevaux. Il en existe un autre de 258 et un de 184, mais cette fois-ci en essence. Boîte automatique à 9 rapports, stop and start, palette au volant pour une consommation mixte d'environ 6 à 7 litres au 100 km. C'est plutôt pas mal. Bon, la voiture est très longue, mais malgré tout, le poids reste contenu à 1,6 tonne. À savoir que lorsque vous allez à la pompe d'essence, vous pouvez mettre du diesel, mais aussi de l'AdBlue, plus communément utilisé pour les camions afin qu'il pollue moins. Le réservoir est ici d'une contenance accrue, à savoir 66 litres. Ça va vous permettre de faire quelques centaines de kilomètres tranquillement avant de repasser à la pompe. Les sièges simili-cuir sont d'un confort. Ça faisait longtemps vraiment que je n'avais pas été aussi bien. Par ailleurs, il faut savoir que dans ce modèle d'essai, il y a les sièges qui sont donc chauffants sur 3 niveaux. Les sièges enveloppent à la perfection. J'avais l'impression d'être un papy, c'est pas péjoratif. Les 30 premiers kilomètres que j'ai parcourus, à profiter sur autoroute, 110 km/h, les mains posées tranquillement sur le volant, c'est mieux, me direz-vous, à me laisser aller et à profiter du confort de cette nouvelle classe E. Autre nouveauté, ce second écran digital, beaucoup plus grand, avec notamment la navigation. Alors, je vous ai parlé des caméras, à l'avant, à l'aplomb des rétroviseurs et à l'arrière, et voilà à quoi ça sert. Donc là, on a une vue grand angle de ce qui se passe à l'avant, une vue, disons, plus classique à l'avant, mais également une vue d'au-dessus. Ça, ce sont les caméras donc à l'aplomb des rétroviseurs. C'est très pratique quand on se gare sur des places de parking un peu serrées. À l'arrière, en grand angle, une nouvelle fois. Et à l'arrière, en vue, disons, plus classique. C'est très pratique, surtout sur un véhicule qui mesure 4,92 m de long. Comme sur la classe S500L plug-in hybride ou le classe V, ici on retrouve le pavé tactile pour notamment indiquer la ville dans laquelle on veut se rendre juste en écrivant les lettres, ça on a déjà vu. La molette ici au milieu pour également valider ou naviguer dans les menus. Et ici, le petit sélecteur de mode, donc mode éco, comme vous allez le voir sur l'écran central, mode éco, sport, confort pardon tout d'abord, sport, sport plus et individuel. Donc ça modifie quelques paramètres du véhicule pour avoir par exemple ici une conduite un peu plus sportive. Avec un petit rappel, il y a la présence des palettes au volant. Encore une fois, pas forcément utile sur un modèle de cette gamme-là. C'est un diesel, c'est une classe E, c'est réputé censé être confortable, ça l'est évidemment, mais elles sont là quand même. Et on repasse en éco. Voilà. Ici, au niveau de mon doigt, il y a l'alerte d'angle mort. Il y a également sur cette nouvelle classe E l'alerte de franchissement de ligne, de dépassement de la vitesse, du freinage de sécurité, l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement. En fait, c'est une conduite quasiment semi-automatique sur route. Ce modèle dispose également d'un service de conciergerie et aussi de l'Apple CarPlay et Android Auto. Donc on retrouve des informations de son smartphone directement sur l'écran. On passe à l'arrière. On va regarder s'il y a de la place sans toujours changer ma position de conduite. Rien à redire. C'est hyper confortable. Il y a une petite pochette ici où on va pouvoir ranger, mettre le joli de sécurité, des bouquins ou autres. Mais alors franchement, sur cette version limousine,
C'est vraiment très spacieux. Allez, c'est parti. Caméraman, au volant, on y va. Si vous voulez partir en vacances à 4 ou à 5, ça ne sera absolument pas un problème au regard de la contenance du volume de chargement du coffre qui est juste énorme. Et en plus, il y a une petite trappe en dessous qui vous évite de prendre une roue de secours grâce au kit anti-crevaison. Les tarifs de cette nouvelle classe E démarrent à 47 000 €. Pour ce modèle, bien équipé, on est à 66 806 €. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle classe E? Très technologique, plus que la précédente, évidemment. Jolie, très jolie grâce au pack AMG, également présent à l'intérieur. Ça consomme pas énormément, c'est hyper confortable, spacieux. Un seul point négatif peut-être, j'ai déjà dit, en tout cas vous l'avez peut-être vu, sa taille. Et pour les manœuvres, même s'il y a des aides, c'est pas toujours évident. Je tiens à remercier pour cet essai Mercedes-Benz Belgique et Luxembourg, sans oublier RIV 54 pour le tournage télé. Vous retrouverez cet essai comme d'ordinaire sur YouTube, sur Testcars, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt!